2819 milliards de francs CFA contre un objectif fixé de 2701 milliards. C'est le recouvrement effectué par l'administration fiscale ivoirienne. Ces chiffres ont été rendus publics par Ouattara Siabou, directeur général des impôts, au cours d'un séminaire bilan qui s'est tenu ce jeudi 27 janvier à Abidjan. Et puis dans ce journal, vous le verrez, l'Association africaine de l'eau est depuis ce mercredi 26 janvier en atelier bilan 2021 et planification pour 2022 dans le département de Grand Laou. Au cours de cet atelier, la problématique de l'accès à l'eau potable dans les ménages en zone insulaire de la Côte d'Ivoire et du continent sera abordée. Bienvenue à cette édition sur Business 24 Africa. La Coupe d'Afrique des Nations se poursuit et je suis en plateau avec Ami Diarra-Souba, journaliste sportif sur Business 24 Africa, qui se chargera de nous faire le résumé de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. C'est un honneur pour moi d'être encore sur ce plateau pour toujours parler de Cannes. Et comme je vous l'annonçais en titre, pour l'année 2021, les recouvrements des impôts s'élèvent à 2819 milliards de francs CFA contre un objectif de 2701 milliard de francs CFA. L'annonce a été faite par Sie Ouattara Abou, directeur général des impôts, au cours d'un séminaire bilan qui s'est tenu ce jeudi 27 janvier à Abidjan. Bilan positif pour la direction générale des impôts qui a recouvré au titre de l'année 2021 la somme de 2819,9 milliards de francs CFA pour un objectif de 2701,1 milliards. La direction dégage ainsi un écart positif de 118,7 milliards de francs CFA, soit un taux de réalisation de 104,4%. En comparaison avec les recettes de 2020 qui s'élevaient à 2358,7 milliards, ces réalisations sont en hausse de 461,1 milliards, soit une progression de 19,5%. Selon Ouattara Abou, directeur général des impôts, ces résultats découlent d'une part de l'amélioration du cadre macroéconomique et la mise en œuvre des mesures de politique fiscale, et d'autre part de l'application des mesures d'administration de l'impôt, ainsi que du renforcement de l'encadrement du personnel et des services. Les 2819 milliards, c'est la combinaison de plusieurs facteurs. Il y a le fruit du travail des agents que j'ai félicité publiquement, mais il y a également le résultat d'un certain nombre de réformes que nous avons entreprises au niveau de la Direction générale des impôts et qui sont en train de produire ces réformes-là progressivement leurs effets, notamment la digitalisation. Les perspectives pour 2022 en termes de chiffres, c'est 3107 milliards qui sont attendus de la Direction générale des impôts. Et donc un accroissement d'à peu près 10% par rapport aux réalisations de l'année 2021. Le gouvernement a besoin de moyens. Le gouvernement a besoin de moyens pour mener à bien ces différents chantiers. Et les administrations financières ont pour mission justement d'exécuter les instructions du gouvernement dans ce sens-là, afin de doter le pays des ressources nécessaires pour faire face à ces défis-là. En termes de perspective, des mesures structurelles fortes seront engagées, notamment la poursuite de la transformation digitale de la Direction générale des impôts, l'élargissement de l'assiette fiscale à travers l'accroissement de la population des contribuables, l'aménagement de l'assiette et des taux de certains impôts, ainsi que le renforcement de l'efficacité du contrôle fiscal. C'était un reportage de Mireille Abalé et Marius Seri. L'Association africaine de l'eau, AAE, est en atelier bilan planification 2021-2022 à Grand Laou. Cet atelier a pour but de présenter la problématique de l'accès à l'eau potable dans les zones insulaires de la Côte d'Ivoire et du continent. La cérémonie d'ouverture de cette activité a été présidée par le préfet de Grand Laou et le directeur exécutif de l'association, Richard Akeke et Pierre Tebe. Malgré les efforts consentis par les autorités et les partenaires, environ 320 millions de personnes n'ont toujours pas accès à l'eau potable et 695 millions
de personnes en Afrique subsaharienne n'ont pas également accès aux services d'assainissement adéquats, déplore le directeur exécutif en début de cet atelier bilan planification de l'Association africaine de l'eau. Cette situation constitue un réel défi pour l'atteinte de l'objectif du développement durable qui vise à garantir l'accès universel à l'eau potable et aux infrastructures d'hygiène et d'assainissement d'ici 2030. Depuis 2015, environ 350 millions de personnes bénéficient de l'impact des actions de l'Association africaine de l'eau pour l'alimentation en eau potable. Et c'est un bilan jugé satisfaisant qui est présenté ici, malgré la situation de la pandémie de la COVID-19 sur le continent. Nous avons réalisé divers programmes. Nous avons eu beaucoup de contacts avec de nouveaux partenaires qui ont apprécié le travail que nous faisions avec certains autres partenaires et pour lesquels nous avons eu pas mal de signatures pour le développement de renforcement des capacités au niveau de l'eau et de l'assainissement en Afrique. Nous sommes assez contents de l'année 2021 et nous pensons que le bilan que nous allons sortir ici à travers les différentes directions qui vont présenter un peu leurs activités, je pense que ça devrait être assez positif dans l'ensemble. L'Association africaine de l'eau a mis en œuvre plusieurs programmes et projets qui permettent aux acteurs d'acquérir des compétences en vue d'assurer les services d'eau potable et d'assainissement en quantité et de qualité. Mon département, à savoir la direction des programmes, a pour but essentiellement d'identifier, d'évaluer la capacité de service des acteurs. Pour l'accès aux services d'assainissement, son institution influence la qualité des services de plus de 110 millions de personnes vivant en milieu urbain sur le continent. C'est le cas de Grand Laou en Côte d'Ivoire qui abrite ses assises. Nous sommes affectueusement appelés la cité des trois eaux. Malheureusement, nous avions des problèmes d'adduction d'eau. Et donc, c'est un grand château vraiment que le gouvernement met à disposition des populations de Grand Laou. Et ce château est en construction. Pour le programme 2022, l'association va continuer la mise en œuvre de ses actions afin d'atteindre l'objectif du développement durable. Les partenaires, eux, entendent accompagner l'association pour permettre un accès facile à l'eau potable des populations. Alors l'avenir de l'Association africaine de l'eau, elle est très bonne. Ce sont pour nous des partenaires excellents, très professionnels, très engagés. En somme, cette rencontre va permettre aux acteurs de l'eau et de l'assainissement de renforcer l'efficacité de l'Association africaine de l'eau et de poser les jalons d'une mise en œuvre coordonnée des actions en vue d'améliorer les conditions de vie des populations africaines. Page littérature dans ce journal, la 6e édition du prix littéraire national, La Plume du jeune écrivain vient d'être lancée. Une initiative de l'ONG Éducation, Savoir et Culture sans frontières pour stimuler le goût de l'écriture chez les jeunes Ivoiriens âgés de 15 à 30 ans. Au cours de la cérémonie de lancement, les 5 lauréats de l'édition précédente ont reçu leur prix. Konena Nourgo. Ils sont 5 jeunes écrivains lauréats de la 5e édition du prix littéraire national La Plume du jeune écrivain. Ils reçoivent ce jour leur prix à l'occasion du lancement de la 6e édition de ce concours littéraire. Sur les 522 candidats, c'est Moïse Nguessan qui en sort premier avec son œuvre Sous le voile, une nouvelle qui a obtenu 184,5 points sur 200. Je suis très fier déjà d'être le lauréat parmi tous ces jeunes talents qui ont participé à cette 5e édition. Et ça me donne plus envie de continuer d'écrire. Sous le voile parle de la problématique du viol et du mariage forcé dans notre société. Donc c'était juste un regard critique que je jetais sur cet acte qui est commis dans notre société et dont personne ne parle. Le prix littéraire national, La Plume du jeune écrivain, a été initié par l'ONG Éducation, Savoir et Culture sans frontières afin d'encourager les jeunes à s'intéresser à la lecture. L'objectif de ce prix, c'est d'amener la jeunesse à s'intéresser à l'écriture et puis à la lecture. Nous avons commencé en 2012 avec 140 inscrits. Aujourd'hui, nous sommes à près de 600, donc je pense que le bilan est positif. Je lance un appel à nos autorités
à nos gouvernants de se pencher un peu sur le domaine de la littérature parce que c'est un domaine qui est un peu lésé, voilà, qui est un peu mis en marge. Voilà, je leur dis vraiment merci déjà pour ce qu'ils ont commencé à faire et qu'ils continuent de faire, mais je voudrais qu'ils le fassent un peu plus. Avec ce prix littéraire, vous jouez véritablement votre partition dans ce contexte de la promotion du livre en Côte d'Ivoire. Et cette note que vous apportez est harmonieuse et agréable à entendre. Le prix littéraire national La Plume du jeune écrivain concerne les Ivoiriens âgés de 15 à 30 ans. Pour la 6e édition de ce concours, chaque candidat peut soumettre jusqu'à 2 nouvelles œuvres comprises entre 5 et 15 pages et n'ayant jamais été présentées à un autre concours. Les inscriptions seront ouvertes le 31 janvier et prendront fin le 29 avril 2022. Seules les 5 meilleures œuvres seront récompensées. Rendons-nous à présent à Bokanda, dans le centre-nord de la Côte d'Ivoire, où les élèves du village de Yapikwame-Kro étaient en fête la semaine dernière, et ce à double titre. Des présents leur ont été remis par leur marraine, Jeanne Kofi Lataï. Ensuite, le projet de réhabilitation de la cantine scolaire va bientôt connaître sa phase effective. Autorités administratives, chefferies traditionnelles étaient témoins de cet événement. Marie-Christelle Zogueyi. À 27 km de la ville de Bokanda et 2 km de la sous-préfecture de Unzenkresessou, le village de Yapikwame-Kro. Ce week-end, les élèves de l'école primaire publique sont en fête. Ils accueillent leur marraine, Ungoran Aou Jeanne Kofi Lataï, venue les visiter les mains chargées de présents. Chaque écolier, selon son sexe, son âge et ses aspirations, s'est vu octroyer un cadeau par la marraine qui avait à ses côtés le sous-préfet de Unzenkresessou. C'est une belle fête qui vient de s'achever. C'est des sentiments de joie qui m'animent. Joie que les enfants m'ont transmis. Et puis joie que moi aussi j'ai transmis aux enfants et à toute la population. Autre temps fort de la cérémonie, la visite de l'établissement faite par la marraine et sa délégation. Sur ce chapitre, les enseignants n'ont pas manqué de faire des doléances à leur hôte de marque, notamment la réhabilitation de la cantine scolaire. Ungoran Aou Jeanne Kofi Lataï a promis de tout mettre en œuvre pour la réhabilitation de la cantine, ainsi que des dons, des chaises et autres accessoires de jeux pour les enfants. Surtout pour la scolarisation des petites filles, de tous les enfants, mais particulièrement pour les petites filles. Tout à l'heure, on a regardé la maternelle. On peut déjà faire quelque chose. Et puis pour la cantine, tout à l'heure, je disais aussi qu'on peut faire l'extension. Ils ont demandé la construction d'une autre cantine, mais non, on peut faire l'extension de celle-ci. Les écoles sont contiguës. Nous venons d'assister à une très belle cérémonie. Et nous demandons à ce que les parents puissent déclarer les enfants dès la naissance. Et si cela n'est pas fait dès la naissance, que le jugement supplétif au niveau de la justice soit établi pour que ces enfants aient vraiment un avenir, parce que nous avons parlé d'éducation. Et pour l'éducation, il faut quand même que les enfants aient des pièces pour pouvoir y accéder. Notons que plusieurs personnalités locales ont été témoins de la visite de Ungoran Aou Jeanne Kofi Lataï à l'EPP Yapikwame-Kro. Il s'agit du sous-préfet de Unzenkresessou, de la chefferie traditionnelle et de l'IEP de la localité. Passons à présent au résumé de la CAN. Amidjara Souba, merci de répondre à notre invitation. Tout le plaisir est pour moi. La Coupe d'Afrique des Nations est diffusée dans près de 150 pays d'Afrique et du monde. Pouvez-vous nous citer quelques pays qui se sont octroyés les droits de diffusion? La RTS, la radiodiffusion télévision sénégalaise, a déboursé la somme d'1,2 milliard de francs CFA afin de détenir les droits de diffusion de cette 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule en terre camerounaise. Et aussi le Cameroun, exactement pays qui organise cette 33e Coupe d'Afrique des Nations, elle a déboursé la somme de 45 milliards de francs CFA afin de détenir les droits de diffusion de cette 33e Coupe d'Afrique des Nations. Actualité sportive oblige, la Côte d'Ivoire a été éliminée de cette CAN. Pour vous, observateurs, quel bilan faites-vous de cette participation?
Il faut savoir que les deux équipes se valaient, à savoir l'Égypte et la Côte d'Ivoire. Elles ont livré un match très intense hier, à savoir 120 minutes. Et la séance des tirs au but, c'est un exercice qui ne réussit toujours pas à la Côte d'Ivoire. Et je pense que pour les prochaines échéances, ils feront mieux. Je pense bien la même chose que vous. Pour les prochaines éditions, la chance va sourire pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Mais en attendant, la Coupe d'Afrique des Nations se poursuit. Le samedi 29 janvier 2022 démarre les quarts de finale. Quelle sera donc l'affiche? Après un repos bien mérité, le samedi 29 janvier démarrent les premiers quarts de finale. La Gambie affrontera le Cameroun à Douala et le Burkina Faso sera face à la Tunisie du côté de Garoua. Le dimanche 30 janvier 2022, le Maroc affrontera l'Égypte à Yaoundé et le Sénégal disputera la Guinée équatoriale. Merci à vous, Ami Diarra Souba. C'est tout pour cette édition du journal sur Business 24 Africa. Retrouvez toute l'actualité économique du continent sur nos plateformes d'information. À bientôt.